Bonjour chers abonnés, aujourd'hui nous allons passer à l'exercice 1 sur l'intégrale. Donc ici, voici la première fonction que nous devons calculer l'intégrale. I égale intégrale allant de 0 à 1, 3x racine de 1 plus 2x carré de 2 de x. C'est bon? Alors nous allons calculer l'intégrale. Concernant l'intégrale qui est là, pour calculer l'intégrale qui est là, nous avons deux méthodes. Lorsqu'on me donne une expression qui a racine sous l'intégrale, on a deux méthodes. Quelles sont les deux méthodes? On a le changement de variable, ou bien quoi? Ou bien l'intégrale des fonctions usuelles. Alors, donc nous avons deux méthodes. Ici, premièrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'intégration des fonctions usuelles. L'intégration des fonctions usuelles. Voilà, l'intégration des fonctions usuelles. La vidéo sur les primitives, vous devez absolument regarder la vidéo sur les primitives. Toi, je n'ai pas compris les primitives, tu ne pourras pas faire les intégrales. Tu ne pourras pas faire les intégrales. Donc, sur ce, pour calculer, ça va se baser sur les intégrales. C'est bon? Donc, il va soit, on va faire ça, soit f de x égale, on va supposer une fonction, soit f de x égale. Nous allons prendre l'expression qui est sous l'intégrale. L'expression qui est sous l'intégrale, c'est l'expression qui est là. On ne prend pas le 2 de x. C'est bon? Donc, ça fait ici, ça fait 3x racine de 1 plus 2x au carré. Donc, voici l'intégrale. C'est bon? Donc, c'est l'intégrale qui est là. Voilà, voici notre fonction f de x. Dans notre fonction f de x, nous devons faire quoi? Nous devons chercher la primitive. On doit chercher la primitive de notre fonction qui est là, la primitive. C'est bon? Donc, ici, pour trouver la primitive, qu'est-ce que nous allons faire? Pour trouver la primitive, là, ici, on va poser. Là, ici, à la ligne, il met posons. Posons u de x égale. Lorsqu'il y a racine, on pose u de x égale à quoi? L'expression qui est sous la racine. Donc, l'expression qui est sous la racine, c'est le nombre qui est là. N'est-ce pas? Donc, posons u de x égale. Égale à quoi? 1 plus 2x au carré. On cherche u' de x. Donc, u' de x égale. On trouve quoi? On trouve 4x. N'est-ce pas? Et puis, on redescend. Mais f de x égale. On laisse espace pour rappeler. On laisse espace. On met le résultat de quoi? De la dérivée. Donc ça fait 4x accompagné de l'expression qui est là, la racine. Donc accompagné de l'expression racine de 1 plus 2x au carré. Lorsque j'ai fini le fameux mot, je lève la tête pour voir si ça correspond. Je regarde ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3x, oh, ici j'ai 4x. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de 3. Qu'est-ce que je vais éliminer? Je vais éliminer le 4. Donc ça fait multiplier par 3 quarts. C'est bon? Multiplier par 3 quarts. Là ici, égal. Égal. Là ici, égal. Ça fait 3 quarts. U' de x. Fois quoi? Fois racine de u de x. Or, dans la formule de primitive, est-ce que ça c'est une formule? Ce n'est pas une formule. Dans la racine, n'est-ce pas? La racine, on doit transformer la racine. Racine de A, devez savoir que racine de A. La racine représente 1 demi, donc ça fait A représente 1 demi. Donc c'est la racine qui représente 1 demi. C'est bon? Donc c'est égal. C'est égal à 3 quarts de U' de x fois crochet U de x exposant quoi? 1 demi. Voilà, là où vous rappelez, on a U' fois U exposant n. A pour primitive. Vague de fraction 1 sur n plus 1. De U exposant n plus 1. N'est-ce pas? Donc c'est ce que nous allons faire là. Donc ici, on va essayer de mettre quoi là? Il ne va pas mettre les primitives. Ici, il n'a pas besoin de la constante. Voilà, on va mettre ici une primitive. Une primitive de petit f sur R est 2 points. Voilà, une primitive de petit f sur R est 2 points. Donc f de x. F de x égale. Là, il met l'expression, donc ça fait 3 quarts. C'est ce qu'on a dit d'après la formule. Ça fait 1 sur. Donc multiplié par bas des fractions.
1 sur, on dit n plus 1. Bon, n, non, c'est le 1 demi. N'est-ce pas? Donc ça fait 1 demi plus 1 fois l'autre expression. Donc ça fait ici fois l'expression qui est là. Donc ça fait l'expression 1 plus 2x au carré. Est-ce que vous voyez quoi? Ok, plus 1. Voilà, n plus 1. Donc ici égal. Ça fait 3k fois 1. Si on calcule dans son même dénominateur, dans son même dénominateur, 1 demi plus 1. Si on rend son même dénominateur, on va le multiplier par le nombre qui est là, par les 2. Ça fait 1 sur 2 sur 2. Donc ça fait 3 demi. Trouvons 3 demi. Excusons 1 plus 1. 2x au carré, excusons 3 demi. C'est bon? 3 demi égale 3 fois multiplié par l'inverse, donc le 2 va passer au numérateur, donc ça fait 2 sur 3 facteur de 1 plus 2x au carré, 3 demi égale, on va simplifier les 3. Lorsque on vient multiplier qui se trouve au dénominateur, on simplifie les. Tout simplement, on peut utiliser la calculatrice. Tu prends ta calculatrice, tu calcules tout simplement. Ok, donc ça fait ici, on simplifie par 2, donc ça fait 1 demi. Voilà, n'est-ce pas? 1 demi de 1 plus 2x au carré de 3 demi. C'est bon? Donc voici la primitive. Nous avons trouvé la primitive de l'expression qui est sous l'intégrale. Donc on vient ici, on en va la ligne, mais ce qui implique I égale. Donc on connaît qu'on a trouvé la primitive. N'est-ce pas? Nous avons trouvé la primitive de l'expression qui est là. Donc ça fait la primitive avec combien? Sans crochet. Ça fait 1 demi de 1 plus 2x au carré, facteur 3 demi. Ok, nous allons mettre les bombes. Donc ça fait 1 à 0. C'est bon? Là ici, égal. On va remplacer d'abord les x par quoi? Celui du haut. C'est bon? Voilà, parce que la formule, lorsque nous avons intégrale de f de x de a à b égale. Donc ça fait f de quoi? F de b, celui du haut, moins f de moins f de a. C'est bon? Donc on remplace par celui du haut d'abord. Donc ça veut faire ici, on va remplacer le x, la variable là par celui du haut. Donc ça fait ici 1 demi de 1 plus. Donc ça fait 2, 1 au carré, et selon 3 demi. C'est bon? Moins. Mais ici, moins 1 demi. Moins 1 demi de 1 plus 2 selon 0 au carré, selon 3 demi. C'est bon? Égal. Donc ça fait ici 1 demi, exposé. Là, ton calcul, ça fait 3. Donc ça fait 3 exposé, 3 demi. Moins. Ici, ça donne quoi? Ça fait 0, ça fait 1. Exposé n'importe quel nombre, ça donne toujours 1 demi. Donc ça fait ici, moins 1 demi. Moins 1 demi. C'est bon? On trouve moins 1 demi, moins 1 demi. Ok, donc d'ici, on va continuer. Donc I égale. On continue la suite. I égale. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Il va transformer l'écriture qui est là. Nous allons transformer l'écriture qui est là. Donc ici, j'ai. Si je vais mettre 1 demi en facteur. Si je vais mettre 1 demi en facteur. Donc ça fait 1 demi facteur. Donc ça fait 3. Excusez quoi? 3 demi moins 1. C'est bon? Ok. Égal. Oh, qu'est-ce qui est constant? Regardez, nous avons ici 3 demi. Nous avons 3 demi. 3 demi égale à quoi? Donc ça se fait de racine. Oh, 3 demi égale à quoi? Racine, nous avons sortir le dénominateur, nous avons 2. Oh, il nous a dit auparavant que 1 demi, quand on dit A, exposant 1 demi, c'est égal à la racine de A. C'est bon? Donc il doit retrancher, il doit faire sortir 1 demi là. Donc il suppose. Donc il fait, il fait 3 demi moins 1 demi. Vous voyez. Donc on va calculer. Qu'est-ce qu'on trouve? Égal. Donc si on enlève, ça fait combien? Ça fait ici 2. Là, rester 2 sur 2, ça fait 1. N'est-ce pas? Donc ça veut dire 3 demi égale à quoi? 3 demi égale à 1 plus 1 demi. Voilà. 3 demi égale à 1 plus 1 demi. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc ça me fait 1 demi de racine de 3 exposants 1 plus 1
1 demi moins 1. Or, A, 10 exposant A, plus soit B, c'est égal à quoi? C'est égal à 10 exposant A fois 10 fois exposant B. N'est-ce pas? Donc ici, c'est ce que ça va nous donner. Donc ça nous donne 1 demi crochet. Donc ça fait 3 exposant 1 fois, lui on considère que c'est notre B, fois 3 exposant 1 demi moins 1. Or ici on a dit A exposant 1 demi, ça fait quoi? Racine de A. N'est-ce pas? Maintenant A exposant 1, ça sort A. Voilà, c'est bien chose avec A exposant 0, ça fait quoi? Ça fait 1. Tout nombre exposant 0 donne 1. Donc tout nombre exposant 1, ça fait lui-même. Donc lui, ça fait lui-même. Ici, A exposant 1 demi, ça fait racine. Avant là, ça fait racine de 3. N'est-ce pas? Donc ça nous donne ici 1 demi. Racine, donc ça me fait 3. Or le ça fait la racine de 3. Donc racine de 3 moins 1. C'est bon? Égal. On va développer. Donc ça fois ça, ça fois ça. Donc ça fait finalement. Comme au numérateur, nous avons 1. Donc ça fait 3. Racine de 3 moins 1 divisé par 2. Le résultat final. Je vous ai dit auparavant, 2 égalités ne doivent pas se suivre. Voilà, comme il n'y avait pas place, c'est raison pour laquelle elle fait ça diviser ici. C'est bon? 2 égalités ne doivent pas se suivre. Donc il a la ligne I égale. Voici les résultats définitifs. Donc ça fait 3 racine de 3 moins 1 sur 2. Voilà, voici le résultat définitif. C'est bon? Voilà, donc ici j'efface là. Mais les 2 égalités ne doivent pas se suivre. Donc ici j'efface. Voici le résultat de l'intégrale. Maintenant pour l'intégrale qui est là, on peut passer, vous avez dit qu'on peut passer par une autre formule. Dès qu'on veut une racine, on peut passer par quoi? Par le changement des variables à affines. Donc c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Ok. Donc ici, pour calculer l'intégrale qui est là, nous allons utiliser la formule de changement de variable affine. La formule du changement de variable à affine. La formule du changement de variable affine, qu'est-ce que nous allons faire? On va chercher l'expression de d de x. C'est bon? On va chercher l'expression aussi du nombre qui est sous la racine. On va chercher aussi l'expression de x. C'est bon? Donc, comment se déroule le changement de variable à affine. Voilà, donc on va chercher l'expression de d de x. On va chercher l'expression du nombre qui est sous la racine. On va chercher l'expression de x qui est juste après la racine. N'est-ce pas? Ok. Pour chercher l'expression, la couleur orange, qu'est-ce que nous allons faire? On met ici à la ligne. Posons t égale. Donc posons t égale à l'expression qui est sous la racine. 1 plus 2x au carré. C'est bon? Et fini de chercher l'expression qui est sous la racine. On a posé l'expression qui est sous la racine égale à t. L'expression qui est sous la racine égale à t. On regarde maintenant la couleur verte. On voit qu'il y a x ici. Donc, on doit exprimer l'expression de petit x. Voilà. Donc, c'est dans l'expression de t que nous allons tirer quoi le x. Vous allez prendre la couleur verte. Donc, x égale. Donc, ça, je vais au brouillon. Voilà. Nous avons t égale à 1 plus 2x au carré. Donc, nous allons chercher. C'est x qu'on cherche. Ça fait 2x carré égale. Ça fait t, le 1 va se déplacer, donc moins 1. Donc ici, x au carré égale à t moins 1 divisé par 2. Donc finalement, x égale à racine de t moins 1 divisé par 2. C'est bon? Donc si on continue, on va faire x égale. Donc racine de t moins 1 sur racine de 2. Sans radical au dénominateur. Donc ça fait x égale. Le 2 va monter, ça fait 2 racine de t moins 1 sur 2. Voilà, racine. C'est bon? Nous avons fait ici racine. On continue, on va multiplier. Donc ça fait ici racine de 2 facteur de t moins 1 sur 2. Parce que l'expression qui est là, lorsqu'on a racine de a fois racine de b, c'est égal à une grande racine de a fois b.
Donc, racine de 2 fois racine de t moins 1, on peut multiplier les deux nombres. Donc, c'est ce qu'on obtient. Donc, je mets ça là. Donc, c'est égal à 2 sur 2 facteur de t moins 1. On a cherché l'expression de petit x. Donc, on doit chercher maintenant le d de x. Pour trouver d de x, qu'est-ce qu'on fait? On va dériver l'expression de t d'abord. Nous allons dériver l'expression de t dans la ligne 2 de t égale. Ici, donc, on met donc d'abord. Donc, 2 de t égale. On va dériver l'expression qui est là. Lorsqu'on dérive, on trouve quoi? On trouve 4x. Donc, c'est l'expression qui est là que nous devons dériver. On va faire 4x. C'est bon? Comme nous avons trouvé, maintenant on peut chercher l'expression de d de x. Donc, point virgule. On va faire 4x d de x. Donc, nous allons tirer le d de x et nous va dériver en fonction de x. Donc, ici, point virgule. D de x égale. Donc, je vais au brouillon. Voilà, je vais au brouillon. Donc, si on doit tirer, c'est comme si on suppose que là, nous avons 1. N'est-ce pas? On suppose que là, nous avons 1. Donc, le 4x avait divisé, puis c'est d de x qu'on cherche. Donc, ça fait le nombre qui est ici. Ça fait 1 sur le nombre qui multiplie le d de x. C'est 4x. Ensuite, 4x d de t. N'est-ce pas? Or, le x, il veut travailler avec les t. Donc, on va avoir x. Il devait remplacer x par son expression. Par l'expression qui est là. Il va remplacer le x par l'expression qui est là. Ok. Ici, il va au brouillon. Donc, ici, supposons, j'ai 2 de x égale 1 sur 4x d de t. Or, x égale racine de 2 t moins 1 sur 2. N'est-ce pas? Il va venir remplacer ici. Il va remplacer le x par son expression. Donc, égale 1 sur 4 facteur de racine de 2 t moins 1 divisé par 2. Ok, 2 de t. Donc, égal, ça simplifie. On va faire 1 sur. Ils sont simplifiés par 2. Donc, ça fait 2 racine de t moins 1. C'est bon? 2 dt. Ah bon? 2 dt. Donc, voici l'expression que nous trouvons. Donc, je vais mettre l'expression. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous en dit 100 radical au dénominateur? Donc, ça va continuer 100 radical au dénominateur. On nous fait ici, le nombre, la racine va monter. Donc, ça fait une racine. Comme nous avons un numérateur, ça fait 2 facteur de t moins 1 multiplié par 2 facteur de 2 t moins 1. C'est égal. La racine de 2 t moins 1, donc multiplie, ça fait 4 t moins 1. Voilà, donc voici l'expression que nous avons, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est l'expression qui est là. Voilà, ça veut dire 2 de x égale à l'expression qui est là, n'est-ce pas? Donc nous allons mettre l'expression. Donc je passe, puis je recopie l'expression. Donc barre de fraction, je mets ça en rouge, donc barre de fraction, on me fait racine de 2 facteur de t moins 1. C'est quoi? C'est 4 facteur de t moins 1 de 2 de dt. Voilà, voici l'expression. Nous avons tout déterminé. On a déterminé 2 de x, la couleur rouge. On a déterminé aussi la couleur orange. On a déterminé aussi la couleur verte, n'est-ce pas? Donc, à la ligne, le i égale. Ici, on va remplacer aussi les bornes. Ici, 2 plus. Virgule. Si on prend les bornes, on fait la première valeur. Si x égale à 0, alors t sera égal. Si x égale à 0, t sera égal encore. Donc, on vient remplacer ici. Si x égale à 0, t sera égal encore. Là, ici, on remplace. Donc, ça fait quoi? Ça fait 1. N'est-ce pas? L'autre côté encore. Si, la deuxième valeur, si x égale à 1, alors égal. Donc, si on remplace, ça fait ici, ça fait 3. N'est-ce pas? Nous devons changer les bornes. Et les bornes que nous avons données ici, c'est en fonction de x.
On veut les bonnes en fonction de t, parce que nous avons posé grand T égale à ça. Voilà, donc quand on parle des changements des variables, on travaille avec les t. C'est bon? Voilà, on a fini ça. Donc, à la ligne I égale intégrale, les bonnes. Donc, ils sont les bonnes qu'on va prendre. Ici, on avait 0. Oh, mais on dit qu'on a 0, ça correspond à t égale à 1. Lorsqu'on a x égale à 1, ça correspond à 3. On va mettre les bonnes 1 à 3. Donc, on va remplacer chaque expression. Ici, j'ai 3. Je mets notre constant. La couleur verte, quel est le résultat de x? On dit x égale à ça. Donc, x sont égales. Donc, ça fait ici racine de 2 t moins 1 sur 2. C'est bon? Racine. Ici, lui, ça correspond au t. L'expression qu'elle soit racine correspond au t. Donc, ça fait ici t. J'ai d de x. Je vais remplacer d de x par son l'expression. Donc, ça fait fois la diffraction. Racine de 2 t moins 1. Ok. Du 4 facteur de t moins 1 de dt. Voici l'intégrale que nous devons calculer. Donc, on va multiplier, donc on va développer. Alors, ici, dans le i égale intégrale de 1 à 3, nous allons multiplier. Tous les expressions qui sont numérateurs, on va les multiplier. On va les fractions. On va multiplier les expressions qui sont numérateurs. Donc, si je prends la ligne, voici les expressions qui sont numérateurs, ça, et ça, et puis ça. Voilà. Et la multiplication, on fait les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Donc, ça nous fait 3 racine de 2 facteur de t en 2 multiplié racine de t multiplié par racine de 2 t moins 1. C'est bon? On lui fait les expressions qui sont dénominateurs, donc ça fait 2 fois 4. On lui fait 8. Donc j'ai 8 facteur de t moins 1, c'est ça? 2tt. Et ici, t égale intégrale de 1 à 3. Racine de a. Ici. Racine de a fois racine de a, c'est égal à a. N'est-ce pas? Donc ça me fait ici 3. Ça fait 3 facteur crochet. Ça fait 2 t moins 1 multiplié par racine de t et 8 t moins 1 de dt. Voilà. Égal intégrale de 1 3. Donc ici, c'est multiplié, ça me fait 6 t moins 1 racine de t 8 de t moins 1 de dt. N'est-ce pas? Donc on va simplifier les deux nombres. T moins 1 se répète à la fois au numérateur et au dénominateur. Et c'est égal. Intégrale de 1 à 3 de quoi? De 6 huitième racine de t de dt. N'est-ce pas? Lorsqu'on a une constante à l'intérieur de l'intégrale, nous allons faire sortir la constante. Donc ici, égal 3, 1, 6. Nous allons faire sortir la constante. Excusez-moi. Et dit nous allons faire sortir la constante qui est 6 huitièmes. Donc ça fait 6 huitième intégrale de 3 à 1 racine de t de dt. C'est bon? Voilà. Donc nous devons chercher l'intégrale de racine de t. Racine de t, vous devez savoir, c'est classique. L'intégrale. On va chercher la primitive de l'expression qui est là. Primitive de racine de t. Ça correspond à 2 tiers de t racine de t. Ça, vous devez connaître ça, c'est automatique. Voilà. La primitive de racine de t, ça nous donne 2 tiers de t racine de t. Ok, donc là, nous allons simplifier. Nous allons simplifier par 2. Donc ça fait ici 3 quarts. Crochet, lorsqu'on connaît
La primitive, on met crochet. Or primitive de racine de t. Primitive de racine de t, ça doit être automatique. Voilà. Quand on veut racine de t, la primitive de racine de t, ça donne 2 tiers de t racine de t. Voilà. Donc, on met ici, ça fait ici 2 tiers de t racine de t. Nous allons mettre les bornes de l'intégrale. 3 et 1. Ça fait 3, 1. C'est bon? Et ici, égal. Ça fait 3 quarts. Parenthèse, on va remplacer les t par l'expression du haut d'abord. Donc ça fait 2 tiers. On va remplacer par 3. Donc 3 racine de 3. Moins. Cette fois-ci, on va remplacer les t par l'expression du bas. Donc ça fait 2 tiers de 1 racine de 1 égal. Donc ça fait 3 quarts. Et si on multiplie, on simplifie, ça fait 2 racine de 3. Et ça fait moins 2 tiers. Égal. Nous allons multiplier. Ainsi, si on multiplie, on divise, ça fait 3 racine de 3. Simplifie, ça me fait 2. N'est-ce pas? Ici, moins, simplifie les 3. Simplifie les 3. Ici, on divise, donc ça fait 1 sur combien? 1 sur 2. Donc, juste égal, comme le même dénominateur. On met les deux expressions ensemble. Ça fait 3 racine de 3 moins 1 sur 2. Donc, ici, on fait. Voici le résultat de l'intégrale en utilisant la formule du changement de variable à fil. La formule du changement de variable à fil est plus adaptée pour les élèves de la terminale C. Pour les élèves de la terminale C. Mais il arrive que souvent les professeurs de D aussi donnent ça aux élèves de D. Sinon, un élève de D est plus basé sur l'intégration par partie. Voilà, donc, étant un élève de D, tu maîtrises à la fois l'intégration par partie et le changement de variable à fil, c'est bon. C'est bon? Voilà, donc ici, on fait l'exercice.